Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode. Comme je te disais dans un épisode précédent, l'adaptation c'est pas mal, mais c'est pas mal uniquement quand c'est ponctuel et quand ça te permet de sauvegarder entre guillemets le fonctionnement de quelque chose qui t'importe. Mais je te disais aussi qu'il y a certaines personnes qui avaient plus tendance à s'adapter que d'autres et que c'était en partie lié à la confiance en soi. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer du coup quel est le lien entre la suradaptation ou le fait de jouer un rôle et la confiance en soi. En fait, on pourrait se demander pourquoi c'est une mauvaise idée de s'adapter si, en fait, dans la sphère pro, c'est quelque chose de plutôt recherché, alors que je viens de te dire que c'était pas forcément toujours une bonne idée. Alors, le premier élément le plus logique, c'est que jouer un rôle d'une manière stratégique, évidemment, en termes d'éthique, c'est peu reluisant parce que ça t'amène sur un peu de la manipulation, de la stratégie, etc. Ça t'amène à ça, même si tes intentions sont pas forcément celles-là au départ, et même si au départ t'as pas forcément envie de manipuler les gens, tu le fais un peu à l'insu de ton plein gré. Ce qui peut poser problème aussi, c'est que même si t'as pas conscience d'avoir cette intention-là, les autres, ils peuvent t'attribuer cette intention de manipuler ton entourage, alors que tu n'es pas du tout dans ce mood-là et que t'as juste envie d'être aimé, reconnu, accepté. D'autant que quoi qu'on fasse, en fait, on le sent quand notre discours est adapté, est un peu trop coulant, un peu trop complaisant. C'est quelque chose que les gens sentent très vite et très fort et qui allume vraiment une lumière rouge à l'intérieur de leur tête en fait qui fait dire attention, celui-là il a un peu trop la tchatche quoi. Et d'ailleurs il y a même une expression pour ça, c'est bien la preuve. Et le deuxième élément qui fait que c'est pas forcément toujours une bonne idée de s'adapter et que ça vient montrer, ça vient un peu mettre en évidence le lien entre la confiance en soi, c'est évidemment le côté où en fait quand tu t'adaptes constamment à des gens, t'as tendance à un moment donné à te perdre, à ne plus savoir qui tu es, à ne plus savoir ce que tu veux, parce que comme ce que tu veux, c'est toujours ce que les autres veulent ou ce qui ferait plaisir aux autres, eh bien tu te mets de côté et tu te perds. Et quand tu te perds, bah forcément, ça devient un peu compliqué parce que tu peux plus t'appuyer sur qui tu es, sur l'estime que tu peux avoir de toi, sur la confiance que tu peux avoir en toi, etc. Et donc tu te réveilles un bon matin en te disant en fait je suis qui et je veux quoi. Enfin, qu'est-ce que je veux dans la vie finalement? Parce que quand on s'adapte énormément et quand on a tendance à s'adapter, à se suradapter de manière non ponctuelle et de manière continue, c'est aussi dans ce genre de situation qu'on va se plier plus facilement aux injonctions de la société bien sûr, mais aussi aux injonctions de notre entourage, aux avis des autres, aux avis des gens qui nous entourent, etc. Alors que foncièrement, l'avis des gens qui t'entourent ne définit pas ta valeur. C'est pas parce que les gens te perçoivent comme étant quelqu'un de insérer un adjectif là que tu es quelqu'un de insérer un adjectif. Si ce descriptif là revient souvent, bien sûr que je t'invite à te poser des questions, mais dans l'absolu, c'est pas parce que une personne une fois a dit qu'elle te trouvait comme ça ou comme ça, que c'est le cas en fait. Ça veut juste dire que elle, c'est ce qu'elle a capté de toi. Et de la même manière, parfois les gens nous prêtent des motivations, je t'en parlais juste avant, que parfois les gens sentaient qu'on avait tendance à s'adapter pour manipuler, mais en fait c'est pas forcément toujours le cas. C'est juste que les gens nous prêtent l'intention de ce que eux perçoivent de nous. Donc forcément, si tu utilises des codes d'une majorité de gens qui font ça d'une manière manipulatoire, disons, forcément les gens interprètent ça comme étant un acte manipulatoire. Alors que pas forcément, peut-être que juste tu sais pas comment te comporter, t'es gêné et donc tu fais comme tu peux pour être moins gêné et t'adapter quoi. C'est aussi à prendre en considération ce côté où toi t'envoies un message, les autres réceptionnent un autre message, eux ils perçoivent ce qu'ils peuvent percevoir finalement. Et donc ça peut te mener dans des situations où les gens ont l'impression que tu as un comportement volontairement alors que c'est pas forcément ton cas au départ. Attention aussi au piège inverse de s'identifier à ce que les gens te disent et donc à encore s'adapter à ce qu'ils te disent. De cette manière-là, tu es encore plus loin de qui tu es réellement, en fait. L'idée de te perdre et de te réveiller un bon matin en te demandant qui tu es et où tu vas, ça peut également faire apparaître un copain qu'on a tous connu, le fameux syndrome de l'imposteur. Ce truc qui pointe ton bout du nez à un moment donné et te dit « Non, mais en fait, t'es pas légitime à faire ça parce que tu montres tes failles et donc tu montres que t'es pas compétent et donc t'es pas aimable ou t'es pas appréciable ou t'es pas reconnaissable pour qui tu es. Et donc, tu fais quoi en réponse à ça ? Et ben forcément, tu vas essayer de t'adapter encore plus, tu vas essayer encore plus de te redorer le blason auprès de ton entourage et donc tu vas finir dans ce truc où tu vas te suradapter encore une fois. Donc, encore une fois, je répète ce que j'avais dit précédemment, mais l'adaptation, c'est bien quand c'est ponctuel ou quand c'est cadré dans une situation donnée. Par exemple, une infirmière peut pas dire « Ah mais non, moi désolé, je m'adapte pas, j'aime pas les gens, c'est comme ça ». Évidemment que non, puisque c'est son métier. Ou alors, il faut qu'elle change de métier. Mais
Il y a des jours où elle sera pas forcément de bonne humeur, où elle aura pas forcément envie de voir des gens ou envie de supporter des gens, mais dans le cadre de son métier, sa fonction exige qu'elle s'occupe de gens. Donc elle est pas obligée d'être sympa, mais par contre elle est obligée de soigner les gens. Ça c'est non négociable, c'est l'objet de son contrat même. Et donc à ce moment-là, pour cette fonction-là et pour cette action précise-là, c'est important qu'elle puisse s'adapter. Par contre, ça veut pas dire qu'elle est obligée de causer avec tous ses collègues, de demander des nouvelles à gauche à droite et de faire tout le tour de l'hôpital pour demander comment va tout le monde. C'est pas ce qu'on lui demande et ça, ce serait de la suradaptation, d'autant plus si elle est pas dans un mood où elle a pas envie de s'adapter ou elle a juste pas envie de parler à des gens. Donc, le syndrome de l'imposteur, nous disions, donc finalement, ce syndrome-là de l'imposteur, ce truc de t'es pas assez compétent, t'es pas assez reconnaissable, t'es pas assez aimable, évidemment, c'est lié à un manque de confiance. Parce que, encore une fois, je te ramène à toi. Si toi, tu sais que t'es compétent, si toi, tu sais que t'as confiance en toi, que tu t'estimes et que tu as de la valeur, en fait, t'as pas besoin de chercher l'approbation dehors. Et donc, si jamais ce sujet-là, ça t'intéresse, je t'invite à te reporter aux épisodes que j'ai fait précédemment sur la comparaison aux autres, sur la confiance en soi. C'est des thèmes qui sont vraiment connexes et qui vont vraiment t'aider à évoluer là-dedans, même juste en écoutant et en réfléchissant un peu à toi. Mais je t'invite vraiment à réfléchir à ce sujet de s'appuyer sur soi au lieu de s'appuyer dehors, ce qui te permet du coup de ne pas te perdre et de ne pas te demander qui tu es un bon matin. D'autant que ça pose un problème fondamental, le fait de pas être aimé pour qui l'on est, mais d'être détesté pour qui on n'est pas, parce que du coup on récolte ni les points positifs d'être aimé et d'être entouré et d'être apprécié, et on récolte pas non plus les points positifs d'être détesté, puisque être détesté c'est pas forcément cool, surtout d'être détesté pour qui on n'est pas. Donc du coup, un conseil pour la fin de cet épisode, c'est au pire sois toi-même, vaut mieux être aimé pour qui t'es et être détesté pour qui t'es, que de pas être aimé, parce qu'en fait quand on aime quelqu'un d'autre que toi, c'est pas toi qu'on aime, et en plus d'être détesté pour quelqu'un que t'es pas. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cet épisode. Je te remercie pour ton écoute, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode, et puis d'ici là, porte-toi bien.